Il n'y a pas longtemps, j'avais vu des statistiques de l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers, qui montraient qu'environ 75% des traders débutants perdaient leur argent sur les marchés financiers. Comme vous l'imaginez sûrement, je me suis un peu penché sur le sujet et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'ils perdaient tous leur argent. Et vous savez quoi, d'après mes recherches, je suis sûr que ces 75% qui perdent leur argent pour les mêmes raisons. Et ces mêmes raisons, en fait, c'est juste quelques erreurs de débutants qui reviennent très fréquemment. Ces erreurs de débutants récurrentes, elles peuvent être évitées très facilement, juste en les connaissant et en faisant attention de ne pas tomber dans le panneau. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les 5 plus grandes erreurs qui peuvent vous faire perdre votre argent. C'est parti. Du coup, voilà, on se retrouve derrière mon écran pour que je puisse vous montrer des illustrations des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai aussi oublié de vous dire que ça va être une vidéo qui va présenter vraiment les erreurs de débutants qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Ça veut dire que c'est les grosses erreurs qu'il va falloir absolument corriger. Du coup, on va pas voir les erreurs d'amateurs ou de professionnels, on va vraiment voir des erreurs de débutants, c'est-à-dire d'un trader qui vient à peine de commencer et qui pense gagner énormément d'argent sur le trading sans rien connaître. La première grosse erreur qu'on avait à peu près vu dans l'ancienne vidéo, c'est de ne pas mettre de stop loss. C'est-à-dire, imaginons que le marché fasse ça et que le trader rentre ici. Il va prendre une position à la vente. Ça veut dire il va shorter le marché ou sell. Voilà. Ici, il va prendre une position à la vente et il ne va pas mettre de stop loss. Normalement, on aura vu que le stop loss, on va le mettre à peu près ici. Mais imaginons qu'il n'a pas mis de stop loss. Imaginons que le marché descende et ensuite il remonte et il fasse une impulsion haussière au final. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, elle va perdre énormément d'argent. Tout simplement parce qu'elle aura été trop sûre d'elle quand elle sera rentrée sur le marché. Tellement sûre qu'elle ne met pas de stop loss ou qu'elle se dit qu'elle fermera la position par elle-même en perte. Et ensuite, une fois qu'elle voit que le marché remonte, elle se dit oh, et si jamais il se retourne et il revient en profit. Du coup, elle va laisser sa position courir en perte et elle va accumuler une énorme perte et se ruiner tout simplement. Du coup, c'est la plus grosse erreur à ne jamais faire en trading. Voilà, je vais remontrer ça sur ce marché-là. Imaginons qu'on a un marché qui fasse ça. Donc ça veut dire qu'il monte, il fait une impulsion haussière, il fait une correction. Et là, on sort de cette correction ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter. Normalement, on va mettre notre stop loss ici et on va risquer 1% de notre capital. Ça veut dire que si le marché arrive ici, ben on va perdre 1%, ce qui ne va pas être grand-chose. Et c'est pas grave du tout, ça arrive de perdre de l'argent en trading, mais on va vite fait le rattraper. Imaginons que la personne du coup ne mette pas de stop loss ici et que le marché fasse ça. Qu'est-ce qui se passe là? Au lieu de perdre 1% de son capital ici, comme on aurait mis le stop loss, eh bien là, elle va perdre peut-être 3, 4 et le marché va continuer. Peut-être qu'elle aura pris un gros effet de levier, du coup elle va perdre peut-être 10%, 50% de son capital en un seul trade, ce qui va être n'importe quoi tout simplement. Du coup la première erreur à éviter, c'est de ne pas mettre de stop loss. Vous allez toujours mettre un stop loss dès que vous allez prendre un trade et vous allez le mettre à un endroit où, si jamais le prix atteint ce niveau-là, votre analyse est annulée, enfin votre stratégie est annulée. Parce que là, on va dire que on pense que le marché va faire une nouvelle impulsion haussière. Si jamais le marché revient en dessous de l'ancien plus bas, c'est-à-dire ici, eh bien, du coup, notre théorie, en gros, elle va être annulée. Et on aura eu tort, tout simplement. Et on a le droit d'avoir tort en trading. Du coup, on va juste encaisser une petite perte de 1% de notre capital, ce qui n'est rien du tout. En revanche, si jamais on ne met pas de stop loss, eh ben, ça va être n'importe quoi et le risque ne sera pas géré. La deuxième grande erreur, c'est de bouger son stop loss. C'est-à-dire, imaginons qu'un trader fasse ça, il rentre ici. On va dire, il voit ici une cassure d'un niveau important, il pense qu'il va y avoir une impulsion, il rentre à l'achat ici. Buy, du coup. Il met son stop loss ici parce qu'il sait que si le prix atteint ce niveau-là, son analyse est un peu annulée. Du coup, elle sera fausse et c'est pas grave, il encaisse sa perte. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le prix fasse ça. Et là, le trader se dit quoi? Il se dit, mais au final, ça va peut-être remonter. Du coup, il va baisser son stop loss en fait. Il va le descendre. Du coup, là, au final, au lieu de risquer 1% de son capital, il va risquer 2% et il va augmenter le risque. Du coup, le prix va faire ça. Peut-être qu'il va remonter et va rebaisser. Du coup là, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'encaisser sa perte, il va encore bouger le stop loss. Jusqu'à ce que le marché lui donne raison. Il va mettre son stop loss ici. Là, le risque, il sera incontrôlable. Petit à petit, il va toujours risquer plus. Du coup, au final, si jamais le marché baisse d'un coup, il va encaisser une énorme perte et ça va vraiment être n'importe quoi. Ça, c'est aussi une très grosse erreur qu'il faut éviter de faire. Il faut accepter la perte
Et au contraire, il faut essayer de fermer ses pertes au plus vite. Dès que le marché annule un peu notre analyse, il faut vraiment fermer sa perte. En revanche, quand on va faire des gains, on va essayer de laisser courir nos gains. C'est-à-dire qu'on va essayer de gagner plus sur tous nos trades gagnants et on va essayer de perdre le moins possible sur tous nos trades perdants. Après, la troisième grande erreur, c'est de vouloir trop faire du contre-tendance. Ça veut dire trader contre la tendance. On voit qu'on a une grosse tendance haussière qui fait ça et on veut vendre le marché. Non, on voit une tendance haussière, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des achats. On va essayer de gagner de l'argent sur la hausse. Par exemple, on va rentrer ici en achat, buy. On va rentrer ici en achat, buy. Mais il y a des personnes qui vont vouloir battre le marché en fait et qui vont vouloir avoir raison sur le marché. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes-là? Elles vont voir un marché haussier comme ça. Elles vont se dire comme il a fait que de monter, il va forcément redescendre un jour. Du coup, elles vont faire quoi? Ici, par exemple, elles vont vendre. Et ensuite, le marché va remonter et du coup, elles vont perdre de l'argent. Ici aussi, par exemple, elles vont peut-être vendre ici. Donc sell, V ou S. En gros, sell c'est en anglais et V c'est en français. Du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bon, vous avez compris le principe. Imaginons ici, elles vendent. Ici, ben, elles vendent. Elles vont toujours essayer de vendre, mais ça n'a aucun sens puisque le marché est haussier. On va pas vendre un marché haussier. Du coup, elles vont faire que de perdre de l'argent. Et le pire dans ce cas-là, c'est la personne qui va faire ça. Le marché va monter. Elle va se dire quoi? Il est trop monté, donc je vais vendre. Il va forcément baisser, faire une correction au bout d'un moment. Ici, elle va vendre. Qu'est-ce qui se passe? Le marché continue de monter. Alors, elle va se dire, il va forcément redescendre un jour. Déjà, elle va pas mettre de stop loss. Ou elle va faire que de reculer son stop loss. Elle voit que le marché lui donne tort. Il continue de monter. Du coup, elle va encore ouvrir une deuxième position à la vente. Le marché lui donne tort. Elle va encore ouvrir une position à la vente. Et là, au final, elle va perdre énormément d'argent. Elle va ruiner son capital, tout simplement. Du coup, il faut jamais, jamais faire ça. Jamais vouloir avoir raison sur le marché et tout simplement faire du contre-tendance. C'est interdit de faire ça. On peut faire du contre-tendance, mais intelligemment. Ça veut dire que, imaginons, on voit un marché qui fasse ça. Imaginons qu'en fait, ça, ce soit une tendance haussière sur du court terme. Ça, là. Mais en fait, sur du long terme, ça va pas vraiment être une tendance haussière. Du coup, on va arriver sur ce niveau-là. Là, on va pouvoir faire du contre-tendance intelligemment. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir rentrer ici. Si on voit une figure graphique qui nous montre qu'il y a une potentielle baisse, qu'on est sur un niveau de résistance majeure, ça veut dire que c'est un niveau où le prix risque de rejeter. Du coup, on va vendre ici et on va mettre notre stop loss ici. Du coup, on va pas risquer grand-chose. On va risquer que ça pour pouvoir potentiellement gagner tout ça. Ça veut dire qu'en fait, on va risquer 1% de notre capital pour gagner peut-être 4 ou 5%. Ici, on va mettre notre take profit, donc notre limite. Voilà, du coup, si le marché nous donne tort, ben, on va perdre 1% à condition qu'on respecte bien notre stop loss et qu'on ne le décale pas, qu'on recule surtout pas notre stop loss ou alors qu'on ne fasse pas l'erreur de débutant de ne pas mettre de stop loss. Bon, du coup, imaginons que le marché nous donne tort, on perd 1%. Ok, c'est pas grave. Et imaginons que le marché nous donne raison, qu'il fasse ce qu'on a analysé, ce qu'on a prédit et qu'il vienne toucher notre take profit ici. Et bien au final, on aura gagné 4% et ce sera cool. Tout simplement. Donc en fait, il y a des façons de faire du contre-tendance, des façons intelligentes de le faire. Mais si on voit un marché qui fait ça, on va jamais essayer de faire du contre-tendance sur ça. C'est stupide. Sauf si on voit qu'à long terme, on arrive sur un niveau de résistance majeur, qu'ici il y a beaucoup de chances que le marché se retourne, qu'il fasse une figure comme ça. Là, on a peut-être des chances de faire du contre-tendance, mais on va pas le faire juste par émotion. Ensuite, une grande erreur que font les débutants, c'est qu'ils n'ont pas de trading plan. Ça veut dire qu'ils vont trader au feeling. Ils vont sentir que le marché peut baisser, du coup ils vont se dire ouais là je vends, ils vont se dire là j'achète, ils vont en fait faire un peu au pif. Il va vraiment falloir avoir un trading plan, ça veut dire un plan de trading et on va devoir le respecter comme un robot. Ça veut dire par exemple, on va se dire qu'on trade que les cassures de trendline dès qu'on arrive sur un niveau de support. Ça veut dire que, imaginons on a un marché qui fasse ça. Là, on est sur un niveau de support majeur. Ici, on peut tracer une trendline ou une résistance. Et on voit ici qu'on casse cette résistance ou cette trendline. Eh bien, si jamais sur notre trading plan, il y a marqué que si on arrive sur un niveau de support majeur et en plus qu'on casse une résistance à plus court terme, on va rentrer sur le trade, eh bien, on va respecter cette technique de trading. On va pas faire n'importe quoi, on va pas dire voilà, le marché fait ça, ici je sens qu'il va baisser, je vais vendre ici. Non, il faut jamais faire ça. Il faut vraiment savoir à l'avance où c'est qu'on va rentrer sur le marché. On va avoir un journal, je ferai une vidéo prochainement où j'expliquerai comment du coup faire un trading plan et je vous présenterai aussi mon trading plan à moi pour vous montrer comment je trade. Du coup, en fait, un trading plan, c'est le fait de savoir à l'avance quand c'est qu'on va rentrer sur le marché, qu'est-ce qu'on recherche vraiment, quelle opportunité on recherche sur le marché pour pouvoir la saisir. Du coup, on arrive à la cinquième grande erreur, c'est le fait de trop trader. Parce qu'en général, quand on n'a pas de trading plan,
on ne sait pas qu'est-ce qu'on recherche, on ne sait pas quand c'est qu'on doit rentrer sur le marché. Du coup, on va trop trader et on va faire n'importe quoi. Imaginons que le marché monte, qu'il fasse ça. Ici, on sent qu'on doit rentrer. Du coup, on va rentrer ici, par exemple. On va faire buy. Ensuite, le marché monte, il nous donne tort, il redescend. Ici, du coup, on va se dire, ah ouais, je peux rentrer ici à la vente. Du coup, on va fermer cette position d'achat en perte. Du coup, là, on va perdre, on va faire peut-être moins 1%. Du coup, on va rentrer ici. Là, le marché, il va descendre et après, il va remonter. Du coup, on va fermer notre position ici. Peut-être, on va perdre encore 1%. Du coup, le marché va monter, etc. On va faire que de trop trader n'importe comment. Et là, on va perdre aussi beaucoup d'argent. Du coup, il faut surtout essayer d'avoir un trading plan et de le respecter à la lettre, de bien mettre des stop loss, de bien mettre des take profit, de ne pas trop trader, de trader vraiment dès qu'on trouve quelque chose qu'on cherche sur le marché, sur quelque chose qu'on connaît, qu'on recherchait, une opportunité, une réelle opportunité. Voilà, imaginons qu'on a un marché qui fasse un range comme ça et qu'on en soit ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons que notre trading plan nous dit voilà, à la cassure d'une trendline et sur un niveau de support majeur, je peux rentrer à l'achat en mettant mon stop loss en dessous des anciens plus bas et en mettant ma target, donc mon take profit, au niveau de la moitié d'une impulsion, par exemple ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer ici du coup à l'achat, donc on va faire buy et du coup on va risquer 1% pour gagner 4% ou 5%. Donc ce qui est totalement logique, c'est une belle opportunité ça. Même si le marché nous donne tort qu'il sorte ce range, on aura perdu pas grand-chose. Et en plus on n'a pas beaucoup de chance que ça se produise. Alors que si le marché nous donne raison, on va gagner pas mal d'argent. Et pourquoi on sera rentré sur ce trade-là? Parce qu'on saura à l'avance que c'est ça qu'on recherche et c'était ça qu'on voulait trader. Du coup, on va jamais trader ici, on va pas trader ici. Si jamais notre trading plan, c'est de rentrer sur des supports et sur des résistances avec des confirmations de cassure, du coup, de résistance ou de support à unité de temps plus court, et ben, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va jamais trader dans le marché vraiment. Voilà, du coup, j'ai fini de vous présenter les plus grosses erreurs de débutants. Du coup, on se retrouve derrière ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ferez jamais ces 5 erreurs-là. Grâce à cette vidéo, normalement, vous allez éviter de perdre énormément d'argent. Et c'est pour ça que je l'ai faite, cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Sur ce, on se dit ciao et à la prochaine vidéo.